Stuck in the head of Pierre Calamusa at the heart of the very tough World Series of Poker $5,000 Six-Max tournament, there are only 34 players left between Pierre and the trophy. With a stack of 932,000 and blinds at 6,000, 12,000, there are less than 2 hours to be played on day 2, so it's time to take advantage of your opponent's tiredness. We believe in you, Pierre. Paire de 5. Une main que je vais toujours ouvrir. C'est un spot récurrent contre ce joueur qui défend énormément ses grosses blindes. Oh, superbe. Je floppe le brelan du milieu. Bon, je vais attendre. On va voir ce qu'il fait. Check et je vais miser une toute petite mise sur ce board très sec, comme j'aurais fait avec tout mon éventail de main. Il me check raise à 45 000. Bon là de toute façon j'ai une main qui est indestructible, qui n'a pas besoin du tout de protection et j'ai envie de le laisser, de lui donner une chance de bluffer si jamais il a simplement une gut shot. On a comme 6-7. Voilà. Bon, j'espère qu'il a pas 6-7 mais de toute façon il a quand même beaucoup de dames dans son range. Ouais, check. Et là, il y a moins d'un pot de size bet et le moment commence à avoir besoin d'un peu de protection. Et je pense pas qu'il puisse folder une dame. Donc, il passe, il devait avoir absolument rien à voir. Et ce stack qui continue de monter. Le UTG qui a relancé, je découvre 8 laves dépareillées en grosse blinde. Une main que je vais toujours défendre face à un min raise. Bon, 3, 4, j'ai rien touché, je vais simplement abandonner ici. A priori, un pot qui n'est pas pour moi. Turner à voir qui change rien, je vais abandonner. Là, ça change un peu la donne, on a des adversaires qui montrent pas trop d'intérêt pour le pot et moi j'ai quand même une bonne main puisque je bloque paire de 8, paire de 9 qui sont probablement ses premiers bluff catchers. Je vais tenter un tout petit bluff pour lui faire folder une hauteur dame, une hauteur valet ou peut-être même une hauteur as. C'est un petit truc qu'Alexandre Luneau faisait beaucoup en tournoi. Mettre une ou deux blindes à la rivière pour faire folder simplement des hauteurs quand on a vraiment rien. C'est quelque chose qui marchait assez souvent. De toute façon, on a un prix qui est top. Donc, Et oula, je me fais raise. Bon. Adieu. Hauteur 9. Ouais, 7 et 8 suites.
Relance. Ou cut off. Et défense de ce joueur, épisode 25. En espérant qu'on fait pas aussi gros que la dernière fois. Pas aussi gros que la dernière fois, malheureusement. Bah, avec cette 8, je vais bet ma troisième paire comme un bluff. Comme un semi-bluff plutôt. J'ai encore de l'équité contre un roi et un valet. En plus, quand je top deux paires, ça peut lui faire très mal. On va turner un C et un blanc. Je m'attends pas à ce que mon adversaire donc bête et là je vais simplement essayer d'aller ma main à l'abattage, comme souvent quand on a un peu de showdown value. La river berk. C'est la pierre du paquet. Elle fait rentrer 9-10. Maintenant des mains comme dame 10, dame 9 me battent. Et je perds toujours contre un roi, un valet, donc je n'ai plus rien à faire dans ce coup. À la limite, la seule question que je pourrais me poser, c'est si jamais il check, est-ce que j'essaie de le bluffer pour lui faire folder une main comme un 7 meilleur à 7 ou une main comme dame 10, des choses comme ça. Bon là, il envoie un parpaing. Salut la compagnie. Je vais simplement passer ma main. Allez, ça serait bien de toucher une petite premium là. Ah, parfait. As-Roi. Dépareillé. Sous le pistolet. Ce genre de big blind qui a un très gros tapis. Et qui défend. Situation récurrente, encore une fois, je vais bet un tiers du pot avec énormément de mains. L'adversaire paye. Ok, la turn est un trèfle. C'est intéressant parce que maintenant j'ai tirage couleur vers les nuts. Et je bloque les mains comme As-Dame et Roi-Dame qui sont ses principaux bluff catchers. Surtout la présence de l'As de trèfle dans ma main m'assure pratiquement le fait de ne jamais être check raise aussi profond. Et me permet de miser le turn sans risquer de me faire voler mon équité si jamais mon adversaire me raise. Ce qui est très important. Cette mise offre beaucoup d'avantages. Elle permet de faire folder une partie du temps mon adversaire et de gagner le pot incontesté, ce qui est le but premier. Mais il y a aussi un autre avantage non négligeable, c'est que si jamais mon adversaire me repaye avec une dame par exemple, j'ai encore beaucoup de chances de gagner contre lui. Et si jamais la rivière vient un trèfle, j'ai maintenant le nuts. J'aurai maintenant le nuts et ça me permettra de faire un très gros value bet. Ce qui est très important quand on est profond comme ça.
l'adversaire passe. Magnifique. La staff de trèfle, très fortement au bouton. Je flappe la middle pair. Je peux checker, je peux miser. Ah, la turn n'est pas très bonne, un 10 de pique. Ça me conforte encore dans l'idée de checker vraiment jusqu'au bout et essayer de gagner au showdown. Est-ce qu'il a 8 et 9, bon parfait, je gagne avec mon kicker. Des petits coups qui permettent de maintenir son stack à flot. Allez, et je découvre As-10. Dépareillé. Une main qu'on va open dans toutes les positions, ça candide. Et une défense de la grosse blinde. Roi 2-3, tout à pique. J'ai As-10 avec le 10 de pique, je vais seulement check back. Voir ce que le turn amène. La turn est un valet. Intéressant, je pourrais miser pour faire passer potentiellement les 2 et 3 des pocket pairs, mais je peux aussi la checker, elle a assez de showdown value pour aller au showdown tranquillou. Voilà. J'ai fait couleur. Je vais essayer de value bet cette main. Et ça se la folle. Un left, ça commence à être vraiment sérieux, surtout avec un gros stack, et on s'approche vraiment de la toute fin de la journée là. Raise. Open au bouton, min raise. Le Soulman qui colle aussi, qui m'offre des odds assez incroyables. 16 000 pour gagner un pot qui fera 100 000 et je découvre Roi Dame. Yeah, but why is this? It's not. Je peux squeeze, je peux call. Les deux sont sympas. That's right. Ici je vais Get your secret. 180. Raise. je prends l'option la plus agressive avec mes bloqueurs.
le fait que mes adversaires aient jamais vraiment playback I guess you jusqu'ici, gotta hold it. ça passe tranquillement. I didn't even see your hand, yeah. Pas trop de cartes en cette fin de journée. Puis c'est pas le moment de faire une connerie. Ouais, ça a été tiré au sort, ce seront les 2 dernières mains. 28 joueurs restants. Un petit raise au bouton qui prend les blindes. Et je passe. Fin de ce jour 2. Très belle journée. Count on the slip, please. Name, hometown, chip count. The white copies are going to me. Toujours Yellow excitant to de the bag unfolded. mettre des jetons dans le sac après un day 2 WSOP. Ça correspond à peu près à un des 4 PT. Run well, good luck tomorrow. Merci aux dealers. Toujours très sympa les dealers ricains. Toujours des petits mots polis. Très cool. Yeah. Thank you. GG Joao. Et là quasi quasi 1 million pour le day 3. Une petite cinquantaine de blindes on va dire. Très satisfait de la façon dont ça déroulait. C'est vrai qu'on a une chance inouïe cette année, c'est celle d'avoir une villa incroyable avec tous mes amis qui me sont chers, Victor Choupeau, Tony Miles, un de ses amis qui s'appelle Queen qui est devenu aussi un de mes super potes. C'est hyper rassurant et hyper agréable de se dire que là je vais rentrer, je vais profiter un peu d'un verre dans le jardin, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir se faire des blagues, tous rire. Et mine de rien, ça permet vachement de relâcher la pression, de mieux dormir et d'avoir sans doute un edge en plus par rapport aux joueurs qui restent sur le strip tout le temps, qui sont les hôtels, toujours dans le bruit, l'agitation. Dans cette ville, on a le luxe d'avoir un calme, un silence la nuit qui est hyper agréable et qui, quand on reste très longtemps, entre 1 mois et quasiment 2 mois à Vegas, ça permet de tenir sur la durée et de pas craquer. T'as mangé à Steph? Normalement, c'est 100% Red Bull. Mais t'as pas déjà fait quand on était à Nassau là, avant que t'étais à Avril? Allez, réveil. Toujours important d'avoir des rituels, des routines. F bacon. Il y a la vie qui arrive. Et donc ce jour 3, Jao de coin à ta gauche, c'est quoi la stratégie par rapport à lui? Bon, malheureusement, je vais pas trop pouvoir open ce bébé. Trop light hier, c'était très bien parce que. Tu as joué plus tight au bouton? Obligé en fait, parce que hier je pouvais jouer extrêmement loose. Parce que j'avais des mecs qui 3BT jamais, donc je pouvais tout le temps amener mes mains en showdown, je pouvais tout le temps voler les pots, etc. J'ai plein de possibilités après le flop. Jao, ce sera pas le cas. Il y a Joao qui a un stack dominant. Et en plus, avec lequel on a beaucoup discuté de stratégie, etc. Tu te souviens, on avait beaucoup ces spots. On avait beaucoup discuté justement des spots open bouton et qu'est-ce qu'on fait en grosse blinde. Et je sais que lui, d'ailleurs, j'ai une stratégie un peu similaire. On 3-bet énormément de la grosse blinde, beaucoup plus que pour punir les gens qui open trop. En fait, il y a beaucoup de règles qui open trop au bouton, quoi. Tu penses que lui va appliquer ça contre toi? Ouais. Bah ouais. Parce que c'est difficile à contrer hein, si tu open roi 7 off, enfin je sais pas, roi 2 off, au bouton tu fais 3 bêtes, tu peux rien faire quoi. Donc clairement. Je pense qu'il va utiliser tous les 3 et 4 sauts, 4 et 5 sauts, tous les... Même il peut utiliser des valets, enfin je sais pas, des roi 7 off. Les meilleures mains là, comme je suis 40 dips, c'est roi 7 off, roi 8 off. T'as un peu plus non? T'as 60? Non, 40. Tu fais 10-20? 10-20 ouais. T'as 1 million, J'ai 900. 60, donc entre 40 et 50. 45, ouais. Donc là ouais, faut 3 bêtes les rois X off. Mais voilà, non après je suis confiant. Ouais. T'as pas vu le reste de la table? Non, j'ai pas encore regardé, je vais regarder là.
c'est surtout Joao le plus important. Ouais, c'était Joao. Et les règles, je connais pas, il y a un règle brésilien apparemment. Alors, regarde qui est à ta droite. Je l'ai bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'avant, mine de rien, sur tous les tournois à 5000, 10 000, c'était des énormes shots, si tu veux. Et que maintenant, ça l'est moins. Ouais, t'as un Tu veux dire que ça pouvait changer tes finances Ça pouvait changer mes finances pratiquement, vu que j'avais, on va dire, moins de 100 000 euros à chaque fois, ou moins de 200 000. Là, t'es enfin dans la position correcte pour les jouer. Voilà, et là, maintenant, j'ai une position où, enfin, j'ai de l'argent pour jouer, quoi. Pas non plus hyper confortable, mais j'ai assez d'argent pour pas avoir à me dire, putain, ça me changerait tout, quoi. Ça va t'aider à te focus sur le bon play. Au Bahamas, ce qui s'est passé, c'est, je pense, je me suis mis déjà trop de pression, on peut considérer sur le fait de finir chip leader, et le fait que ce soit Finir chip leader au day 2. Ouais. Au day 2, mais énorme chip leader, c'est-à-dire c'est pas petit chip leader, c'était 1,5 million, 900 000, tu vois. Ça, on en a parlé déjà, hein, le truc des attentes. Et du coup, t'en es où par rapport à ça? Parce que c'était. Maintenant, ça, On a eu une longue. Tu te rappelles la conversation Bien sûr, qu'on a ouais. eue après en repartant vers l'aéroport là? je ressens encore un peu de pression, dont j'arrive pas à me défaire. Il faut y aller? Ah ouais, putain. Allez, go. Une journée qui va être intéressante, ça va être un bon challenge intellectuel, un bon challenge physique aussi, parce qu'on commence à, mine de rien, à être un peu... Ça fait un mois qu'on est là, un mois qu'on grind, pas trop de résultats, et donc ça va un peu... Comme je disais souvent, tu sais, là c'est le milieu avec le tennis, quand tu as deux personnes avec des niveaux techniques un peu similaires, qui arrivent un peu, tu sais, comme en deuxième semaine de Grand Chelem, ça va jouer un peu dans la tronche aussi, quoi, donc pas craquer et tout, donc ça... C'est quoi ton par rapport à Joe? On en parlait tout à l'heure un petit peu, donc la stratégie c'était de. Toi tu veux pas être exploitable, c'est ça? Tu veux jouer Ouais, de manière en fait, optimale? on a beaucoup, c'est marrant parce qu'avec Joao, on parle beaucoup de stratégie, on a beaucoup parlé des spots boutons contre grosse blinde, donc on sait un peu, ce qu'on va faire, on se connaît assez bien. Ouais. Du coup, on sait très bien qu'il va falloir un petit peu rester près de la théorie et pas dévier trop, parce que sinon ça donne un exploit facile à l'adversaire. Ok. Merci Steph, bisous. Allez, c'est parti pour le day 3 de ce 5 000 Six Max. Toujours très intéressant, un super débrief avec Steph, avec Victor, et puis une super routine que je suis depuis maintenant un mois. Toujours la même, c'est quelque chose de rassurant, et c'est quelque chose qui permet d'arriver le plus frais possible et le plus alerte. Je sais qu'aujourd'hui on sera dans une des plus petites salles du Rio, une salle à l'ambiance entre guillemets plutôt intimiste. Une salle quasiment vide. Et là on ressent tout de suite Je suis quel site? l'importance de l'événement. On n'est plus comme au départ, des milliers dans l'Amazon ou dans la Pavilion Room. Là on est entre nous et on sait que dans cette pièce avec finalement très peu de monde, il y aura un joueur qui sera sacré champion du monde le lendemain. Une table où je connais finalement pas grand monde. Ce joueur directement à ma droite, je ne connais pas. Ce joueur à ma gauche, je ne connais pas non plus. Il y a bien sûr Joao Vieira, 2 crans à ma gauche, un des meilleurs joueurs du monde, surtout un ami, et un membre du team Pro Winamax. Ça va Joao? Bonne chance. Mondavia, un joueur régulier de circuit aussi, avec lequel j'ai très peu joué, j'ai très peu de doutes sur lui. Allez, c'est reparti. Pour 1 heure, blinde 10 000, 20 000. Et j'ai un tapis de 900 000. Allez, roi 5 suité, une main que je vais toujours open. Les rois suités comme ça sont des open light les plus naturels.
Mon avis qui colle la grosse blinde. 8-4-10, ça j'ai complètement loupé. Je vais simplement abandonner ce coup-là. Ah si, mais je vais simplement passer ma main, bien entendu. Más presión todavía. Allez, open, UTG. Call de ce joueur. J'ai cours paire de 8. Je vais me contenter de payer ici jusqu'à avoir des rides un peu plus solides sur ces deux joueurs là. Five more. Oh, 45, sorry. La balle est 9, pas un bon flop du tout. Tout le monde check. Et... je vais tenter un stab avec ma gut shot. C'est un play qui m'a quand même l'air assez marginal, mais je mets beaucoup de pression sur Joao, même s'il a une dame, un valet ou un 9. Il aura beaucoup de mal à continuer lui-même, avec deux joueurs encore à parler derrière lui. Et j'ai un tout petit peu d'équité avec ma ventrale et un 8. Là, je colle 2 fois. Alors la turn est un 9. Voilà, je vais limiter les dégâts, c'était probablement pas l'idée du siècle de ces bêtes ici. Je vais simplement essayer de mener ma main à l'abattage et essayer de gagner s'ils ont des mains comme King of Flush Draw et Sage Flush Draw, ce qui peut arriver très rarement. Arrivé à un 9 de pique qui complète la flush, que je bats maintenant. Le run out est assez marrant. Allez, je check mon esprit pour gagner. Et parfait. La main qui gagne l'abattage, ça fait partie du run good, un play probablement pas terrible du tout. Et récompensé à l'arrivée, bon. On prend. Ça me permet de monter à 1 200 000 jetons. Allez, As-9 au bouton. Ce jour-là, un small blind qui est complètement cripplé à un quart de grosse blinde. En fait, là, c'est tout simplement, on joue le coup comme si le joueur en small blind n'existait pas, quasiment, puisqu'il a... Le pot protégé est extrêmement petit par rapport au pot principal.
qui change de la situation d'hier où j'avais 3 bêtes 18 de cœur contre Olivier. Où là il n'y avait pas de... Le pot était entièrement protégé par la présence du joueur sur stack. This one is for us. Dans un 8, donc on a donc un pot qui est intéressant à voler. Hein. Et que je vais essayer bête. La seule chose que la présence du joueur sur stack change, c'est que peut-être que le joueur va un petit peu trop folder parce qu'il sait qu'il va avoir moins 20. Ce qui, humainement, est compréhensible. Il paye. La turn est un 4. Une bonne carte pour moi qui me donne de l'équité, qui me permettra de mettre une pression maximum sur les one per hand de Joao. S'il y a une main comme Roi 5. Dame 3 suité. Et probablement même un 8, je pourrais lui mettre le maximum de pression possible. Allez, passe ta main. Elle paye. Je vais probablement devoir bluffer sur pas mal de rivières. Parfait, là c'est un as. Ma main est trop faible pour value bet et elle a maintenant énormément de showdown value. C'est simplement une main que je vais checker et espérer gagner. Et ça gagne, parfait. Et le joueur short stack qui a les nuts avec 6 et 2 half. Ouais, c'est vraiment anecdotique, mais c'est marrant. Ça... C'est plutôt une bonne nouvelle que le short stack gagne cette main, gagne le side pot parce qu'il a toujours un pot très petit. Ça me permettra de mettre la pression sur les stacks moyens que maintenant je domine, puisqu'il y a des paliers, puisque nous sommes à un palier. Et du coup, les stacks que je couvre qui devront jouer très tight, ça me permettra peut-être de voler les blindes 2 ou 3 fois. Ouais, c'est tout tough. Stuff, hein. Ah, la présence du palier là. Now. 6K. Palier de $6000. Lot of berries. Man, you should fold. He will be on. Waouh, et ce joueur là, bah, il est probablement amateur, je dirais, parce que là il a fait tapis alors que l'autre joueur allait être à tapis. Il fait tapis pour 2 blindes alors que l'autre joueur allait à tapis blind. La main d'après, ah bon, le problème c'est qu'il me domine et qu'il gagne. Mais je pense que c'est une assez grosse erreur de sa part. Il aurait dû fold et espérer que l'autre joueur buste la main d'après pour prendre le palier. Ici, il double à 3 blindes, ce qui change pas du tout son tournoi. No, no problem. I was happy with it. He was very happy. I played. I had Jack 8. Jack 8? Unfold? Come on. On a un read intéressant sur le fait que le joueur main droite n'est pas conscient de l'ICM et qu'il a fait une très très grosse erreur là selon moi.
It's 10 more, right? I have the worst hand possible. Ok. On joue à tapis. Yeah, flash. Pour tapis pour le montant des blindes. In the dark. Allez, la petite pique. 10. Bouya! Flash. Hauteur 3. C'est pas le coup le plus intéressant de l'année puisque c'était un petit peu encore une fois comme de l'ultimate. See that? Mais ça permet de buster le genre et de passer un palier. J'aurais pu avoir une stratégie alternative assez intéressante qui aurait été de folder pour laisser ce joueur en vie et continuer à mettre la pression sur les stacks moyens. Mais We play together all the time. alors, nouveau joueur qui arrive, Barry Hutler. Je l'ai joué sur au moins 3 ou 4 10 000 $ cette année. Yeah. C'est un joueur que je l'ai pu jouer. Et puis à sa droite, à ma gauche directe, ce joueur que j'ai joué hier, qui était, ma foi, typiquement le style ricain, propre, passe putard, assez straightforward. Open UTG de ce joueur-là. Joao qui paie au bouton. Et moi qui découvre 5 et 3 de carreau en grosse blinde. Je vais défendre avec les odds que j'ai face à un min-raise et un call. Avec une main qui peut flopper un petit peu. Bon là, j'ai rien floppé. C'est que je vais simplement abandonner. Intéressant, tout le monde check. La turn est un 2. Qui va un deuxième flush draw et moi j'ai tirage quinte par les deux bouts. Là j'ai vraiment envie de bluff cette main là puisqu'elle a aucune chance de gagner au showdown. Le joueur UTG qui paye et le joueur qui commence à réfléchir. J'ai pas mal de 4 dans mon range finalement. J'ai quand même les 4 suités, Dame 4 suités, Roi 4 suités, probablement S4 off, 4-5 off, 4-6 off, 3-4 suités, 2-4 suités. La river est un autre 2 et de toute façon bon, c'est une bonne carte du paquet puisque elle ne bloque aucun des deux flush draws que mes adversaires pouvaient avoir. Et moi-même avec mon 5-3 de carreau, je ne bloque pas les flush draws qu'ils puissent avoir, donc je vais me servir de cette main-là pour bluffer. C'est un de mes bluffs qui arrive à la rivière les plus naturels. Une combinaison de une des pires mains que je puisse avoir, la pire main que je puisse avoir, et ne bloque pas les mains qui vont passer instantanément à la rivière de mes adversaires. Bon, je suis payé, bon. C'est fini pour moi. Je vois qu'il doit avoir une main comme Dame Valet, Dame 10 suitée, peut-être Dame 9 suitée.
il paye aussi. Bon, j'ai perdu du coup, il arrive. Fai. Non, ça va dire qu'il y a 2 as. Et rien d'inquiétant. J'étais contre au moins une main qui pouvait jamais passer. Pierre, it's a whole new tournament that has begun for you. Only 21 players left in this $5,000 shorthanded tournament. The final table and its $750,000 first prize seems so close. And yet so far, as you're now left with the elite, the stars, the best of the best, starting with Joao Vieira, who has made it very clear that he has no intention of handing out any gifts to anyone, including his teammates. Ah yes, it's always been that way with Team Winamax, and it's not going to change anytime soon. So we all look out for one another and link arms every day, except those sitting at the same table. That only makes it all the more exciting for the next part of this tournament, which we will be checking out very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro. Take it all